Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon. Je reviens de discuter de quelques idées. La première, je vais parler de certains produits qui ne sont pas recommandés pour l'ascension, savoir qu'il n'y a aucun jugement sur ces choses. Il faut vraiment avancer pas à pas. C'est vraiment pas le produit lui-même, c'est l'addiction et la dépendance qui créent des liens neuronaux qui nous empêchent de développer c'est-à-dire que bon, moi j'ai bu de l'alcool à outrance entre l'âge de 15 ans et 35 ans, tout d'un coup j'ai arrêté, mais je peux apprécier de boire un bon cognac de temps en temps ou fumer un cigare. Ça n'a aucune influence sur la perfection de mon corps physique quand c'est un plaisir, mais quand ça devient une dépendance, ça devient... Donc c'est vraiment, chacun doit voir ce qui est prioritaire. Qu'est-ce que, à chaque fois qu'on passe par-dessus, c'est juste énergétique. J'adore manger des pommes de terre avec de l'ail, mais à chaque fois, ça fait des années, à chaque fois que j'en fais, je me faisais cuire des pommes de terre à l'ail, l'esprit me disait non, arrête. Parce qu'il y a un bénéfice énergétique à éviter certains produits. Donc voilà, mais enfin, il n'y a aucun jugement, aucune obligation. C'est vraiment prenez les choses, prenez soin de vous-même, faites les choses que vous aimez, et puis bon, suivez le flot des énergies. Je voulais vraiment pas devenir quelqu'un de... c'est même, enfin, je veux dire, c'était juste des informations qui avaient été communiquées par Saint-Germain. J'ai pensé les partager. Je tirais quelques cartes pour voir un petit peu ce qui... Le passé, c'est le fou. On s'est libéré de beaucoup. Des anciennes peurs ont été libérées. Ça y est, on est libre de ces peurs. On a fait des sauts quantiques. À présent, on arrive à ralentir. C'est vraiment la tortue. C'est vraiment prendre le temps de choses, être plus posé. Pause. Lâche prise et on revient. C'est d'arriver à... Au plus on ralentit, au plus les choses vont aller vite. Au plus on est... L'ascension, elle se passe dans la décontraction, dans la réceptivité. Et l'aboutissant, c'est l'unification. C'est nous sommes le monde, c'est l'unification. C'est ces gens qui se tiennent par la main tout autour de la Terre. Le pouvoir est dans la constituance. Même si le pouvoir est personnel, c'est vraiment maintenir sa fréquence, c'est ce qui est essentiel. On va commencer à s'unifier et pouvoir créer, avancer. Le drame continuera éternellement. Il y aura toujours des drames. Seulement, on ne doit pas réagir au drame. C'est vraiment ce qui est important à savoir. La chose sur laquelle on travaille, c'est la confiance. C'est quelqu'un qui se jette, savoir que bon, il y aura un filet qui va le rattraper de toute manière. Donc c'est faire des sauts quantiques, avoir confiance en soi et confiance au programme, au plan. Et l'aboutissant, c'est l'exhaustion. C'est-à-dire, si on en fait trop pour plaire aux autres, pour satisfaire les besoins des autres, on va se trouver épuisé, exhausté. Par contre, si on s'occupe de soi, on va trouver le succès. Donc, il faut vraiment se concentrer sur ce succès. Le succès, ça veut dire passer par-dessus le chagrin. C'est bien d'avoir l'expérience du chagrin, l'expérience de l'amertume. Ça fait partie de la vie, mais il ne faut pas s'y accrocher. Il faut passer à travers. Ce que l'on veut atteindre, c'est dépasser les masques. Dépasser cette idée de politique, de déception, être sincère, être honnête, être transparent. Et ce qui va nous aider sur le chemin de notre réussite, c'est le rebelle. On doit casser ses chaînes, maintenir la flamme de la liberté. Donc tout ça, on est en train d'expurger toutes sortes de choses. Et donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent par procuration dans ce monde, c'est-à-dire ils s'occupent plus de la vie des célébrités ou de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce que les autres pensent, que voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais enfin, on est en train de changer. Pour ce qui est de la vibration, c'est important. Moi, je me souviens, je prends un exemple, c'est que dans les années 90, je vivais à Denver, Colorado, au sud de Denver, et après au nord de Denver, mais quand je vivais au sud du Colorado, il y avait des tornades tout autour, et on les voyait, J'en ai parlé à mon maître guide, je me dis, oula, qu'est-ce que je fais avec ça? Il m'a dit, il faut rentrer dans la 5e dimension, dans l'état de bien-être intérieur et de paix et d'harmonie, et de forcer les gens qui sont dans la maison aussi à rentrer dans cet état. Et à ce moment-là, elles peuvent venir frapper à la porte, mais elles tourneront autour. Elles ne pourront pas rentrer parce qu'à cause de cet état de... Donc c'est vraiment arriver à comprendre que tout est vraiment contrôlé de l'intérieur. Et donc, parce que bon, notre mission ici sur Terre, c'est le plan divin, c'est la guérison de la planète, l'éveil de l'humanité. Et donc, au plus on sait qu'on est protégé par nos guides sont une sorte d'équipe céleste, au plus on est conscient de cette protection, au plus cette protection devient efficace, au plus on est conscient de notre nature divine, au plus toutes ces choses négatives ont de moins en moins d'impact sur nous. Il faut vraiment chercher à éliminer tous les doutes par rapport à tout ça. Et pour la mission pour servir Dieu, c'est d'arriver dans la joie. Bon, même si on n'y arrive pas tout le temps à rester dans la joie, mais dans l'appréciation et l'acceptation.
Savoir que l'univers existe à l'intérieur de... Tout l'univers existe à l'intérieur de toutes les particules de l'univers. On n'est jamais séparé de rien du tout parce que l'univers est fait de tout l'univers. Comme la totalité de Dieu existe à l'intérieur de tous les êtres. C'est quelque chose qu'on doit réaliser petit à petit et d'accepter si on peut accepter le côté énergétique des choses avant qu'ils se manifestent dans le monde physique, c'est... L'expérience physique est très très proche quand on arrive à l'accepter comme étant la réalité. Donc je vais retirer quelques cartes pour voir. L'observateur, c'est l'île au trésor, il y a les trésors qui arrivent. La plus haute sagesse, c'est l'orphelin, c'est-à-dire accepter un certain niveau de séparation, mais reconnecter, ne pas oublier cette lumière qui est toujours là en réalité, de trouver notre place dans le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est le lait et le miel. Quelles sont ces choses qui nous font du bien ? Continuer à les recevoir, continuer à les cultiver, savoir ces choses qui nous passionnent, qui nous donnent du bien-être. Ce qu'il faut faire, c'est l'échange de cadeaux. Il faut continuer à donner, recevoir, partager, rentrer dans l'état de grâce. Et l'aboutissant, c'est le heureux hasard. Il y a des choses qui arrivent, qui sont ce qu'on appelle la providence. C'est-à-dire, c'est au-delà de nos intentions, il faut être dans l'état réceptif des choses. Et donc, il faut continuer à pratiquer les 4 vertus infinies du cœur. C'est la joie, la compassion, la bonté et la clémence. Ça pourrait paraître, dans le monde de la 3D, c'est considéré, la bonté est considérée comme une faiblesse. De la clémence, parce que les gens sont durs, mais bon, tout ça est en train de se transformer, donc continuer à cultiver ces 4 vertus infinies du cœur, la bonté, la compassion, la joie et la clémence, et être bon par rapport à soi-même, avoir de la bonté par rapport à soi-même, ne pas se juger, ne pas éviter de juger les autres, et s'occuper de soi le mieux possible par rapport à tout ce que l'on peut faire. Parce que tout ce qui existe dans la société, le monde matériel, est créé par la conscience collective. Donc, à partir du moment où la conscience collective change, tout va changer. C'est inévitable. Donc, enfin, on fait partie de cette conscience collective et progressivement, on est en train de savoir que le pouvoir n'est pas dans les autres personnes. C'est dans notre pouvoir du leadership et de la co-création, de la création de notre réalité. Et donc, la force vient dans l'unité. Quand il y a suffisamment de personnes qui sont déterminées vers créer une nouvelle réalité, la réalité va se créer. Mais on doit déjà se concentrer sur créer notre réalité le plus possible. Et pour trouver la paix, il faut accepter que tout le monde soit dans l'état parfait où ils sont maintenant. Si on essaye de penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde, à ce moment-là, on n'a pas la paix. Par contre, si on arrive à accepter que tout sert une fonction, on arrive à trouver cette paix intérieure et s'aligner avec la source. Savoir que toutes les forces de l'univers sont en train de conspirer, et conspirent depuis toujours pour notre libération, pour notre ascension. Il y a cette conspiration qu'on pourrait considérer de sombre, c'est cette pieuvre qui envahit tous les systèmes de fonctionnement du monde, qui est en train de se dissoudre. Mais il y a aussi cette conspiration de l'âme et de l'esprit pour arriver à cette libération qui est tout inclusive de toutes les forces. On va arriver vraiment à un point où là, il va y avoir les révélations, mais après ça, il va y avoir la guérison, et après ça, ça va être le moment d'évolution. Il y a ceux qui vont choisir de rester où ils sont, et ceux qui vont accepter c'est l'opportunité d'évoluer. Mais enfin, l'évolution n'est pas facile. Traverser cette 4e dimension, c'est pas facile. Cette 4e dimension, 3e, 4e dimension, et sur Terre, ça va pas durer très longtemps. Donc, c'est juste. Mais enfin, c'est pas facile de passer de l'acceptation d'être un être mortel et fini à un être infini, immortel. C'est quand même un challenge. Donc, il faut y aller petit à petit. Et est-ce que je n'avais pas une note, voilà. Oui, et puis il faut essayer de prendre tous ces procédés de bonté, d'amour inconditionnel, de lumière, les nouveaux fonctionnements, pour qu'ils deviennent automatiques, qu'on n'ait plus besoin d'y penser ou se rappeler qu'il faut invoquer la lumière, c'est des choses qui deviennent automatiquement, ça vient progressivement. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère qu'il y a plein de choses qui se mettent en place de toute manière, comme toujours. Mais bon, ça avance un petit peu plus, on se rapproche un petit peu plus tous les jours. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez besoin d'une session privée, vous pouvez m'envoyer un email, juste pour recadrer, recentrer, donner
vraiment avoir une direction claire. C'est des fois des fois enfin bon, la guidance est partout, hein, la sagesse est partout. Le monde est un miroir, hein, donc il n'y a pas besoin, comme disait Descartes, on peut trouver la sagesse dans une conversation avec n'importe qui, dans n'importe quel pays, autant que dans tous les livres de philosophie. Alors là, je vais vous montrer un peu le Progrès Report. Là, celui-là, il est presque fini. Hein. J'ai plus que quelque chose avec le centre du paradis à faire, mais sinon, et puis les 7 soleils, là, ils vont être un petit peu montés avec de l'or. Et celui-là aussi, il est presque fini. Il n'y a plus que la terre, là, que j'ai besoin de travailler. Et puis peut-être mettre le bleu ici en turquoise. Ça représente le grand univers, l'ensemble de la réalité cosmique. Celui-là, j'ai rajouté quelque chose. J'ai mis Love is all that, love is all that is. Donc je sais pas, il tient pas mal. L'amour est tout, hein. C'est un petit statement. Celui-là, il a pas mal, il est un peu avancé. Je commençais à mettre du noir dedans. Le noir, c'est un pouvoir. Le noir et le rouge dans les tableaux, c'est quelque chose de très puissant. Celui-là, bon, c'est le poème de Baudelaire. Il est pas. J'ai mis des couleurs, mais il est pas mal, hein. Mais bon, il n'est pas fini. Hein. Il reste encore des petites choses. Celui-là aussi, il est pris du noir. Il y a du noir qui est arrivé sur les bordures. Ils vont s'équilibrer. C'est des tableaux qui doivent s'équilibrer. Et puis le dernier, là, j'ai toujours pas travaillé, je n'ai pas encore trouvé les couleurs. Hein. La structure est là, mais les couleurs ne sont pas. Enfin bon, voilà, je voulais partager ça. Et je travaille sur des papiers également, sur des œuvres sur papier. Je vais peut-être me mettre à faire des œuvres d'après des œuvres, comme j'ai fait le Déjeuner sur l'herbe, ou les Ménines de Velázquez, ou l'Angélus de Millet. Donc je vais travailler, peut-être me lancer là-dessus. Je chantais une chanson pour finir, puis tirer une dernière carte. C'est une chanson, je n'avais pas vraiment de chanson en tête ce matin, alors j'en ai pris un petit peu au hasard. C'est une chanson française, c'est une chanson de Michel Polnareff, qui s'appelle Tous les bateaux. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes ces choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, l'île au trésor et les fruits d'or et les abeilles. Ne pleure pas, petite fille. Moi, je t'ai rêvé, tu es venu. Oh mon enfant, mon inconnu, je t'ai trouvé dans cette rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu les goélands et les images de l'aurore, quand l'océan n'était un corps qu'un paysage. Ne pleure pas, petite fille. Viens, il y a des voiles sur les étoiles. Oh mon enfant, mon inconnu, il y a bas loin de ta rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent. Je te donnerai les océans, les goélands et les fruits d'or, l'île au trésor et ses grands bals sous les étoiles. Ne pleure pas, oh mon amour. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la la la. La 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 la, la la la. Voilà, hein. Quand on connecte à la divinité, on peut tout recevoir, on peut tout partager. Michel Polnareff, il faisait du jogging devant ma galerie quand j'étais jeune. J'avais une galerie à Santa Monica. Il faisait tous les jours, il faisait son jogging. Mais j'étais un petit peu, on va pas je l'ai jamais abordé. J'aurais pu l'aborder, l'inviter à prendre un café, de monter à la galerie prendre un café. J'ai pas. Je l'ai vu 2-3 fois passer comme ça, parce qu'il est assez. On le remarque quand même, c'est pas quelqu'un qu'on remarque pas, son allure. Alors, la carte de la journée, c'est la paix, l'archange Azraël.
Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Donc voilà, ça conclut bien. Hein, c'est vraiment au plus on arrive à remettre les choses à Dieu et lâcher prise sur le drame. Le drame va continuer, on n'a pas besoin d'y réagir. On a besoin de lâcher prise sur le passé, se concentrer sur ces choses du futur dans le présent pour les créer, pour l'accepter et remettre les choses dans les mains de Dieu. Savoir au plus on est conscient du pouvoir de Dieu, au plus Dieu va pouvoir interagir, comme toutes les forces célestes aussi, c'est pareil, vont pouvoir interagir avec nous en notre nom. Hein, donc voilà. Je vous salue, je vous remercie pour tout hein, et je vous souhaite une excellente journée. Adonai.